Aujourd'hui, une vidéo de mathématiques sur la comparaison entre les fractions et les nombres décimaux. Comment on passe de l'un à l'autre ou de l'autre à l'un. Allez, au boulot, c'est parti! Abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur les notifications pour être informé de la sortie des nouvelles vidéos. Bonjour les loulous, bienvenue dans le nouvel épisode de la maîtresse dans mon cartable. Aujourd'hui au programme, nous allons travailler sur les fractions et les nombres décimaux. Alors ça les loulous, c'est quelque chose qu'on travaille depuis le début d'année en CM1, pareil en CM2, et qui est quand même un très gros morceau dans votre construction du nombre. Alors vous savez tout un tas de trucs sur les fractions. Pour rappel, vous savez qu'une fraction, ça s'écrit avec un trait horizontal. Que le nombre que l'on met en bas, c'est le nombre de parts que l'on fait. Et que le nombre que l'on met en haut, c'est le nombre de parts que l'on mange ou que l'on prend. Vous savez aussi que parfois, en bas du trait, c'est un nombre qui est ou 10 ou 100 ou 1000. Et que parfois, non. Je vous mets un autre exemple. Par exemple, si je prends la fraction. Ici, j'ai fait 8 parts, j'en ai pris 35. Ici, j'en ai fait 10, j'en ai pris 24. Vous voyez, ces fractions-là, ce sont les plus courantes, celles qu'on en a le plus. Et celles-ci, c'est des fractions qui ont un nom particulier. Alors là, les loulous, il faut faire appel à vos souvenirs. C'est des fractions qu'on appelle des fractions décimales. Et pourquoi ça s'appelle une fraction décimale? Mais parce que dans décimale, on voit le préfixe, là on voit déci, déci ça veut dire 10. Donc en fait une fraction décimale c'est une fraction dont le nombre qui est en bas, le dénominateur, c'est soit 10, soit 100, soit 1000. Donc aujourd'hui on ne va s'intéresser qu'à celle-là. Et celle-là, on les oublie. Donc je les efface. Enfin on ne les oublie pas, mais aujourd'hui ça ne nous intéresse pas. Et voilà. Donc, on va étudier une fraction décimale et on va se demander, mais si j'ai envie de l'écrire comme un nombre décimal, il doit bien y avoir un lien, une fraction décimale, nombre décimal. Vous voyez bien, c'est le même mot. Donc, évidemment, il y a un lien. Donc, je vais vous apprendre à passer d'une fraction décimale à un nombre décimal, inversement, d'un nombre décimal à une fraction décimale. Ok, maîtresse, tu vas nous apprendre, quand on a ça, à obtenir ça, quand on a ça, à obtenir ça. Mais ça sert à quoi? Eh bien, c'est facile les loulous, enfin pas tellement. Ça vous sert quand vous avez un problème et qu'une partie des nombres vous sont donnés en nombres décimaux et que l'autre partie, ce sont des fractions décimales. Parce que si vous n'avez pas tout sous une forme ou sous l'autre forme, c'est impossible de résoudre le problème. Et ça les loulous, c'est dès le CM1 qu'on commence à le faire parce qu'arrivé en 6e, il va falloir assurer et être au top là-dessus. Parce que des fractions arrivées en 6e, vous allez en voir un paquet. Donc au plus vous en savez sur les fractions et ce que je peux en faire, pareil pour les nombres décimaux et au plus ça va être facile pour vous au collège. Donc c'est parti, on y va. Donc les loulous, ce qu'il faut que vous sachiez en premier, c'est que si vous avez une fraction, vous savez la mettre sur une droite graduée. Vous vous en rappelez, on l'a vu, vous l'avez tous vu. Et vous savez aussi que quand vous avez un nombre décimal, vous savez l'écrire sur une droite graduée. Donc, une des solutions pour transformer une fraction en nombre décimal et inversement, c'est de se servir d'une droite graduée. C'est la première façon. Il y a une deuxième technique, bien évidemment. C'est de décomposer le nombre pour revenir à ce que signifie chaque chiffre du nombre et du coup, pouvoir l'écrire ou d'une façon ou d'une autre en fonction de tout ce que l'on sait sur les nombres. Et pour faire ça, ou vous vous servez du tableau de décomposition, je vais tout vous montrer, ou alors, vous savez le faire dans votre tête. Ça, c'est au fur et à mesure. C'est parti, on y va. Première solution, j'utilise une droite graduée. Alors, première chose, je sais déjà que quand j'ai 24 dixièmes, eh bien 24 dixièmes, c'est compris entre les nombres entiers 2 et 3, parce que 24 dixièmes, je peux l'écrire comme 20 dixièmes, plus 4 dixièmes. Et 20 dixièmes, écoutez bien, j'ai fait 10 morceaux, j'en ai pris 20, c'est-à-dire que j'ai 2 gâteaux entiers que je viens de manger. Voilà. Donc je sais que c'est entre 2 et 3 déjà. Et ça, si vous ne le savez pas les loulous,
il faut que vous revoir votre leçon sur les fractions, parce que ça, c'est une leçon sur les fractions. Et nous, actuellement, on en est sur les leçons sur les nombres décimaux. Donc, toutes celles-là, vous les avez vues bien avant le mois de mars. Et donc, ensuite, pour pouvoir placer exactement 24 dixièmes, eh bien, il faut qu'entre 2 et 3 sur votre cahier, vous ayez les graduations. Et donc, en fait, il faut que chaque graduation, ce soit 1 dixième. Donc, en fait, il faut qu'entre 2 et 3, vous partagiez en 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Donc, il faut qu'entre 2 et 3, vous ayez 10 graduations. Vous, les loulous, sur votre cahier, une graduation, c'est un carreau. Donc, il faut que ici, vous ayez 2. Ici, vous avez 2. Alors, 2, vous pouvez l'écrire comme 20 dixièmes. Donc, ici, comme chaque petit trait ici fait 1 dixième, et bien du coup, ici, là, c'est 21 dixièmes. 22 dixièmes, 23 dixièmes, 24 dixièmes. C'est celui-là que l'on cherche, nous. « 25 dixièmes, 26, 27 dixièmes, 28 dixièmes, 29 dixièmes, 30 dixièmes. » C'est bon, je ne me suis pas trompée. Donc, mon 24 dixièmes, je le mets là. Et ça, c'est 1 dixième. D'accord, maîtresse, mais ça, je sais le faire depuis longtemps. Quel est le rapport avec les nombres décimaux? C'est maintenant le rapport, les loulous. C'est que vous savez, parce qu'on l'a revu exprès avant de faire cette vidéo. Si vous ne savez pas, allez voir les vidéos qui viennent de sortir sur les nombres décimaux. C'est pile là-dedans, c'est fait exprès. Vous savez que 1 dixième, en nombre décimal, ça, je vais l'écrire 0,1. Donc, si ici, vous avez 2, ici, vous avez... prendre une autre couleur peut-être, je ne sais pas si ça se verra mieux. Si ici, vous avez 2, ici, vous avez 1 dixième. Mais 1 dixième, c'est aussi 0,1. Donc, ici, là, c'est 2,1. 2,2, 2,3, 2,4. 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 2,9, 3 ou 3,0. C'est la même chose. Hein. 2,0, 2,01, 0,2, etc. 2 et 2,0, c'est la même chose. Rappelez-vous, c'est là qu'est la clé pour trouver cet exercice. Donc, vous voyez que si je veux écrire 2,4 sur ma droite graduée, je vais l'écrire ici. Voilà. Donc, 24 dixièmes, si je veux l'écrire en nombre décimal, ça, en nombre décimal, ça va s'écrire 2,4. Ça, c'est la première façon en se servant de la droite graduée. Deuxième méthode maintenant, je ne vais plus me servir de la droite graduée, je vais me servir de la décomposition des nombres. Allez, j'en prends un autre. Par exemple, 35 dixièmes. Et je cherche comment ça s'écrit en nombre décimal. Cette fois, je ne me sers pas de la droite graduée, je me sers de la décomposition. C'est parti. Ça fait 30 dixièmes plus 5 dixièmes. Jusque-là, les loulous, tout va bien. Vous savez que 30 dixièmes, ça fait 3. Et vous savez, je l'espère, que 5 dixièmes, mais là, c'est la leçon sur les nombres décimaux, ça fait 0,5. Donc, 3 plus 0,5, ben, c'est égal à 3,5. Donc, 35 dixièmes, c'est égal à 3,5. Et voilà, j'ai trouvé, quand j'ai mon nombre en fraction, comment le décomposer en nombre décimal. Vous voyez? Là, je me suis servi de la décomposition du nombre. Vous pouvez aussi vous servir du tableau de décomposition, du tableau des nombres en fait. Hein. Donc je vous rappelle que si je me sers du tableau des nombres, j'efface tout, je continue.
premier, il faut créer le tableau des nombres. Là, il y a les unités. Là, il y a les dizaines, les centaines, les milliers, etc. Mais ça, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Je ne vais pas le faire en entier, parce qu'on peut aller jusqu'au milliard. Ici, vous avez du coup les dixièmes. Et je vous rappelle que les dixièmes, en fait, on l'écrit comme ça. Ou comme ça. Les centièmes, comme ça en fraction ou comme ça en nombre décimal. Et les millièmes, comme ceci en fraction. Millième, donc on entend 1000, comme cela en nombre décimal. Millième, donc on va jusqu'à la troisième colonne. Voilà. Ça, c'est votre tableau des nombres. Donc maintenant, quand vous devez placer 24 dixièmes, en fait vous êtes plus ou moins obligé de vous servir de la décomposition que vous connaissez. Vous savez que c'est 20 dixièmes, donc ça fait 2. Et 4 dixièmes, ben 4 ça va dans la case des dixièmes, donc ça fait ça. Et dans les nombres décimaux, pardon, que le trait rouge ici, c'est la place de la virgule entre le nombre des unités et celui des dixièmes. Donc la virgule, elle vient là. 2,4, c'est ce qu'on avait trouvé précédemment tout à l'heure. Bref, les loulous, pour faire simple, ou vous vous servez de l'arbre gradué, ou vous décomposez, c'est le plus facile, ou vous vous servez du tableau si vraiment vous êtes perdu. Mais je ne suis pas sûre que ce soit celui-là qui vous soit le plus utile. Alors, il y a quand même une technique qui n'est pas vraiment une règle mathématique, mais en tout cas qui fonctionne. Je m'explique, je vous montre en exemple. Et inversement, les loulous, si vous voulez passer du nombre décimal à la fraction décimale en vous servant de la décomposition, c'est comme ça qu'on procède. Regardez bien, 2,4 et vous cherchez en fraction commencée. Donc déjà, vous savez qu'il va falloir l'écrire sous forme de fraction, parce que c'est ce qu'on cherche. Vous savez que le nombre d'en bas va forcément commencer par 1, parce que ce sera ou 10, ou 100, ou 1000. Parce que ce qu'on ne vous dit pas, c'est que quand on veut que ça soit une fraction, on veut toujours que ce soit une fraction décimale. Donc ici, vous savez que ça sera toujours 1, le premier chiffre. Pour en haut, c'est pas compliqué, vous recopiez tous les chiffres qui sont écrits ici dans l'ordre, donc 2 et 4. Et pour savoir ici combien vous mettez de 0, ben vous regardez, ici vous avez 4 dixièmes. Donc ici, il faut que ce soit des dixièmes. Enfin, vous voyez, si votre nombre ici, en nombre décimal, il a un chiffre après la virgule, il faut que ici, il y ait un 0. Prenons un autre exemple. Et je veux l'écrire comme une fraction décimale. Je sais que je mets un trait de fraction parce que c'est une fraction. En haut, je recopie tous mes chiffres. Donc 1, 4, 3, 7, 5. On s'en fiche de comment ça se prononce. On les écrit tous. En bas, je sais que ça commence par un 1. Pour savoir combien je dois mettre de 0, je compte. 1, 2, 3. Donc ça entraîne. 1, 2, 3. Voilà. Donc ce nombre-là, 14,375 ou 14 unités et 375 millièmes, mille. Ça s'écrit en fraction, 14 375 millièmes. Voilà. Donc si ici vous entendez millième, ici il faut qu'il y ait 1000. Si vous entendez dixième, il faut qu'il y ait 10. Si vous entendez centième, il faut qu'il y ait 100 en bas. Autant de zéros en bas que de chiffres après la virgule. Voilà les loulous, c'est comme ça que l'on fonctionne. Inversement, si vous avez une fraction et que vous cherchez le nombre décimal, vous pouvez fonctionner de la même façon. Vous réécrivez tous les chiffres. Et pour savoir ici combien de chiffres vous mettez après la virgule, vous regardez combien il y a de zéros. Un zéro, un chiffre après la virgule. Un chiffre après la virgule, un zéro. Ça marche dans les deux sens, cette histoire-là. Voilà les loulous, j'espère que ça vous a aidé. Vous allez être imbattable sur les exercices de transformation d'une écriture à l'autre ou de l'autre à l'une. À vous de jouer. N'hésitez pas à revoir la vidéo pour bien vous l'imprégner et bien la comprendre. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de La maîtresse dans mon cartable. Ciao ciao!